Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur neoforex.fr. Alors je refais une seconde vidéo aujourd'hui, un second point, car nous avons eh bien un changement radical sur les marchés qui est en train de se passer. Là je suis actuellement sur le graphique euro-dollar en H4. Alors on a appris en début d'après-midi en fait que les autorités monétaires chinoises ont baissé les ratios donc de fonds propres pour les banques chinoises. Donc c'est une décision tout à fait inattendue. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que les banques chinoises vont pouvoir prêter davantage d'argent et cela signifie également que les autorités monétaires chinoises souhaitent une relance économique. Alors eh bien, cette nouvelle forcément va avoir un impact donc un impact sur les marchés, à la fois les marchés de devises, et notamment sur l'euro, ainsi que sur les marchés obligataires. Voilà. Alors là, je reprends un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on voit cette paire euro-dollar dans son biseau baissier, zone de compression. Voilà, on a un pourcentage supérieur de sortie par le haut. C'est ce qui est en train de se passer. Donc là, il y a deux choses. Donc là, on n'est plus dans une stratégie de suivi de tendance comme j'ai pu la suivre ces dernières semaines. Là, nous sommes dans une stratégie qu'on appelle de breakout, c'est-à-dire une stratégie de cassure et de retournement éventuel de tendance. Alors là, attention, car il faut rentrer avec un peu plus de prudence que dans une stratégie de suivi de tendance. Il est plus risqué de rentrer ici, mais pour autant, moi, je suis rentré à l'achat, comme vous pouvez le voir, j'ai attendu un petit reflux sur les 1,34-35. J'ai mis un stop sous les 1,33 à 1,33,80. Alors on va voir si ça tient. Alors pour le moment, moi ce que je vous invite à faire, peut-être pour les plus prudents, c'est d'attendre la fin de la journée, de voir comment le cours va clôturer. On peut envisager ici un pullback, c'est-à-dire que les cours devraient peut-être revenir tester les 1,34,20. Et là, à ce moment-là, nous aurions un signal d'achat tout à fait intéressant à exploiter. Donc voilà, on attend un pullback pour rentrer à l'achat sur la parité euro-dollar et pourquoi pas rentrer sur un trade au long cours, puisque nous sommes ici, comme vous pouvez le voir, dans une inversion de tendance. Je vais passer en journalier. Vous avez vu que là, ça fait 3 mois qu'on est sur des tendances qui durent environ un mois et qui à chaque fois euh, permettent à peu près donc d'engranger donc il y a des mouvements d'environ 1000 pips. Donc là, ça pourrait être tout à fait intéressant. Alors en fait, ce matin, je vous avais dit que la parité AUD-USD, elle, avait déjà été en breakout dès le début de la semaine. Alors là, en fait, c'était un signe, sans doute, que les marchés étaient en train de se retourner. Donc là, le dollar australien a joué, comme souvent d'ailleurs, le rôle de précurseur et d'indice de retournement. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, dans ma précédente analyse, qu'on avait une sortie par le haut de ce canal baissier dans lequel la paire s'inscrivait, qu'on avait eu un pullback, et je vous avais dit que nous avions un signal d'achat ici tout à l'heure sur les 0,9970. Alors écoutez, pour ceux qui seraient rentrés en position, et ben là c'est jackpot parce que ils en sont déjà à 300 pips. Voilà. Donc voilà, magnifique, hein. Alors comme pour l'euro dollar, on attend que ça casse. Là il y a eu le pullback et puis maintenant c'est reparti à la hausse. Donc AUD-USD pour le moment, soit vous avez écouté mon signal d'achat ce matin, et là vous êtes parfaitement soit vous sortez un 300 pips, c'est déjà un très très beau gain en une seule journée, soit vous restez en position et vous ramenez votre stop sur votre niveau d'entrée, autrement dit les 0,9970. Voilà. Alors USD CAD, et ben voilà. Alors là par contre, on était également dans une tendance haussière, inversement corrélée à l'euro-dollar. Voilà, magnifique breakout. Il y a même eu un double breakout parce qu'on a également cassé un support à 1.0212. Voilà, donc là c'est pareil, on peut plus faire grand chose. Il faut attendre maintenant qu'il y ait une correction à la hausse, qu'on revienne tester soit cette résistance à 1.012, 0.212 pardon, soit carrément qu'on revienne faire un pullback un peu plus en profondeur, un peu plus à la hausse, et à ce moment-là on rentrera à la vente sur USD CAD. Voilà, je vais peut-être faire un petit tour du côté de... Alors là c'est pareil, le câble, ce matin on était
déjà bien à la baisse. On avait testé cette moyenne mobile à 12 jours. Là, je suis sur un graphique en daily. Et puis là, bah, vous avez vu, on a cassé à la hausse de manière absolument magnifique. Euh, donc cette moyenne mobile. Donc là aussi, on a un signal d'achat tout à fait important en swing trading sur le câble. Là encore, c'est pas la peine de rentrer tout de suite sur l'accélération. Ça vous obligera à mettre un stop à 200 ou 300 pips, ce qui serait relativement risqué. Voilà, donc on va attendre un pullback pour rentrer à l'achat sur le câble. Voilà, bah écoutez, c'est une journée tout à fait intéressante parce que nous avons un retournement tout à fait significatif sur les marchés aujourd'hui. J'ai l'impression que l'incertitude de ces derniers jours, vous voyez bien que ça consolidait, qu'on avait des plus bas là, qui avaient du mal à être de plus en plus bas, et bien là on est reparti à la hausse. Alors espérons que ce ne soit pas qu'un coup, un coup d'épée dans l'eau et puis qu'on reparte ensuite dans la tendance baissière. Bon, en tout cas techniquement, on va jouer maintenant le retournement de tendance. Je vous répète, soyons très prudents, on va attendre, on va patienter, sauf éventuellement sur l'euro-dollar où là on peut rentrer avec un stop pas trop important. On va attendre les pullbacks sur toutes ces paires. Voilà, n'hésitez pas à intervenir sur le site, dans les commentaires, posez vos questions, j'y répondrai. Voilà, merci beaucoup, au revoir.